Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne marketeurnumérique.fr et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut tirer parti du meilleur ciblage de Facebook en l'améliorant, en allant encore plus loin. Juste avant, je voulais vous rappeler de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer des notifications sur votre téléphone portable, sur votre boîte mail et même sur sa page d'accueil dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort sur ma chaîne. Et du coup, vous êtes sûr de ne rater aucune de mes vidéos. Voilà. Donc, il y a deux grandes manières, on va dire, de cibler les gens sur Facebook. Le premier, c'est par les centres d'intérêt. Par exemple, si vous voulez cibler les golfeurs, vous allez chercher le centre d'intérêt golf. Ça, c'est une première chose. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle les audiences similaires. Alors, rapidement, je vous rappelle le principe des audiences similaires. Vous allez prendre en fait une audience de départ, ici, donc une audience. D'accord. Vous allez la mettre sur Facebook, vous allez l'utiliser comme source. Facebook va venir regarder cette audience et chercher des caractéristiques. D'accord. Et ensuite, dans son audience globale, donc dans ces 1 milliard d'utilisateurs, ou en France, on va dire 35 millions d'utilisateurs, il va proposer pourcent par pourcent, jusqu'à 10, comme ça, pourcent d'audience que vous allez pouvoir cibler. D'accord. En gros, il va venir chercher ici des caractéristiques et voir s'il les retrouve ici et en prendre le pourcent le plus proche de ce que vous aviez au départ. Alors, sachant que sur Facebook, en France, il y a à peu près 35 millions de personnes, ça veut dire que 1%, d'accord, ça représente 350 000 personnes. D'accord, 350 000 personnes. C'est-à-dire que chaque pourcentage ici représente 350 000 personnes. 350 000, 350 000, 350 000. Donc si je prends de 1 à 2, je vais avoir 700 000. Si je prends de 1 à 3, je vais avoir 3 fois 35, ça va faire 1 million de personnes, etc. D'accord. Donc voilà, 350 000 personnes par pourcent. Si vous ciblez en plus, par exemple, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et Monaco, vous arrivez rapidement à 480 000, je crois, par pourcent. Donc, c'est déjà des grosses audiences, d'accord. Très souvent, ces audiences-là sont assez proches de votre audience. Donc, Facebook va en fait regarder des caractéristiques spécifiques, par exemple, le niveau de revenu, le niveau d'éducation, le type d'amis qu'ils ont, le type de hobby qu'ils vont avoir, leur centre d'intérêt. Parfois, des centres d'intérêt qui n'ont rien à voir avec ce que vous allez imaginer. Il peut tout à fait se rendre compte que tous les gens que vous avez là, ils ont un chien. En tout cas, 80% des gens qui sont là sont un chien. Pourtant, vous ciblez des amateurs de voitures de sport. Voilà, vous n'aurez jamais pensé que le fait de cibler les gens qui ont un chien, ça pourrait être un critère de ciblage. Et bien Facebook va aller le chercher. Et c'est en ça que c'est vraiment génial, c'est que lui va trouver des trucs communs dans les audiences, mais qui finalement, vous n'y aurez jamais pensé. Par contre, voilà, quand on prend l'ensemble de Facebook, on prend 1%, on se dit 1%, c'est quand même pas beaucoup. Mais à l'échelle d'une campagne, d'une petite entreprise, d'un auto-entrepreneur, etc., 350 000 personnes, c'est déjà énorme, d'accord. Si vous avez ici 350 000 personnes, d'accord, avec un budget, on va dire, de une quinzaine d'euros par jour, on va dire à peu près une quinzaine de centimes, on va dire 10 centimes par clic. D'accord, à 10 centimes par clic, ça veut dire qu'il faudrait générer 35 000 euros de clics, d'accord, donc 35 000 clics, 350 000 clics, ça fait 35 000 euros de budget, 35 000 euros divisé par chaque jour, ça fait plus de 1 000 euros par jour. Aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas dans ces niveaux d'investissement-là, ce que je comprends, et c'est logique parce que c'est des grosses sommes, et quand on commence, on ne peut pas se permettre de dépenser ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va venir croiser ici cette audience-là et dire à Facebook, eh ben moi, je veux que non seulement les gens ils aient cette caractéristique de 1%, mais qu'en plus, ils aient cette caractéristique-là. Et très souvent, je dis quand on va faire un ciblage par centre d'intérêt, on ne va pas prendre un centre d'intérêt qui est très large. Par exemple, on ne va pas prendre le golf. Pourquoi? Parce que le golf sur Facebook, en fait, il y a quasiment, la dernière fois, au dernier pointage, il y avait 800 000 personnes qui étaient intéressées par le golf sur Facebook, alors qu'on sait qu'en France, il y a 350 000 licenciés. D'accord, donc c'est supérieur au nombre de licenciés, donc forcément, ça ne peut pas être le bon chiffre, d'accord. Mais si ici, je lui dis, OK, 1% de ressemblance plus golf, d'accord, et bien à ce moment-là, je vais resserrer ici, peut-être qu'il va plus prendre 350 000, il va peut-être garder seulement 150 000 personnes, par exemple, d'accord, et à ce moment-là, eh bien, je vais avoir ici un ciblage qui va être nettement plus performant que celui-là, parce que non seulement il aura repéré les caractéristiques communes à mes clients, à mon audience ici, mais en plus, il va prendre dedans les gens qui manifestement ont un intérêt pour ce qui m'intéresse, c'est-à-dire moi, le golf, par exemple, en l'occurrence. Et à ce moment-là, donc, on va avoir un ciblage qui va être encore plus précis, qui va être plus petit.
Et même là, vous voyez, si je suis à 10 centimes le clic, d'accord, ça veut dire qu'il faut encore que je dépense 15 000 € de budget pour réussir à toucher tout le monde. Ça n'arrivera pas avant bien longtemps. Même si je dépensais 1 000 € par mois ou même 5 000 € par mois, il faudrait au moins 3 mois. Donc j'ai quand même de la marge de manœuvre et je dépenserai jamais 5 000 € par mois parce que je pense que derrière, il n'y aura pas assez de clients, ça irait beaucoup trop vite. D'accord? Donc voilà, l'idée c'est ça. Et alors, ce que je voulais en fait vous montrer, c'était ici, donc dans mes publicités. Je l'ai fait il y a pas très longtemps et je vais vous montrer comment est-ce que ça se met en place en fait tout simplement. Je vous reparlerai du CBO dans une prochaine vidéo. J'ai fait pas mal de choses ces derniers temps. Donc je vais le prendre par exemple sur un lookalike plus général. Donc vous voyez ici par exemple je suis sur le LKL 3%. Alors en fait ça ne veut pas dire que j'ai pris ici, c'est pas, d'accord, je vais mettre une couleur en violet. J'ai pas pris en fait 1, 2 et 3%, c'est juste que j'ai pris le 3e pourcent. D'accord, donc c'est sur cette zone-là, donc 350 000 personnes qui sont pas le pourcentage le plus proche de mon audience, mais le 3e pourcentage le plus proche de mon audience. D'accord, hop, on va essayer de venir là. Hop, il y a un truc qui a disparu, je ne sais pas ce que c'est. Et donc ce que j'ai fait, voilà, je vous montre. Alors, je vais vérifier que ça s'enlève bien. J'ai pris ici mon audience lookalike de 2 à 3%, donc il y a 350 000 personnes. Alors, vous allez devoir me faire confiance ici parce qu'il y a des choses qui sont ajoutées en plus qui font que voilà, c'est un problème. Mais ici, vous voyez, j'ai ajouté le croisement avec golf et donc il me reste 150 000 personnes. Donc là, c'est indisponible parce qu'il y a trop de critères. Mais l'idée, c'est ça, c'est que je suis arrivé à 150 000 personnes en croisant à la fois le lookalike 2 à 3%, donc 1% de la population, pas la plus ressemblante, mais juste 2 à 3%, et derrière en ajoutant un critère d'intérêt. Alors très souvent, quand je prends des critères d'intérêt pour faire des audiences, on va dire de ciblage par centre d'intérêt, je vais prendre des critères qui sont un peu plus, voilà, un peu plus confidentiels que le golf. Je vais prendre par exemple des joueurs, des choses comme ça, d'accord, des joueurs, etc. Pas prendre le golf directement parce que je sais que golf ça va pas fonctionner. En revanche là ici je peux le faire parce que j'ai déjà un premier critère qui est la ressemblance avec mes propres clients qui va faire en fait que derrière je vais avoir plus facilement des personnes intéressées. Et donc du coup voilà, c'est une de mes audiences qui a le mieux fonctionné puisque je me suis retrouvé avec des prospects à 58 centimes sur un test qui était du CBO. Alors je vous expliquerai le CBO un peu plus en détail quand vraiment j'aurai terminé d'avoir des campagnes qui tiennent la route. Là pour l'instant, vous voyez, j'ai encore c'est encore un peu cher, je trouve. Voilà, je suis à 80 centimes ici, 58. Ça, c'est pas encore satisfaisant, c'est pas aussi bon que ce que j'avais quand je réglais moi-même les choses, mais j'ai trouvé des pistes. Je suis en train de les préparer. J'ai inactivé la campagne parce que je suis en train de préparer des choses derrière qui vont me permettre de retomber plus facilement sur mes pattes aussi. Mais voilà, l'idée c'est vraiment ça. Ici, j'ai vraiment croisé le côté de 3% qui est là, d'accord, donc le collègue 3% avec mes leads et mes achats, et la donnée golf qui reste quand même quelque chose de principal sur ma vente. Voilà. Donc si vous avez au moins déjà 1000 personnes qui sont inscrites à votre newsletter, donc 1000 leads, ou si vous avez entre vos leads et vos acheteurs 1000 personnes, si vous êtes capable de trouver une source qui contient grosso modo 1 millier de personnes. Alors on peut commencer à partir de 500, mais moi je recommande vraiment d'attendre d'en avoir 1000, mais parfois c'est un peu long d'attendre. Moi j'ai commencé à 500, mais à 500 on n'a pas forcément les résultats. Vous pouvez aller sur ça, lancer des campagnes en audience similaire sur des 1% pour commencer, ajouter éventuellement quelque chose. Moi par exemple, vous pouvez le faire sur je sais pas moi, si vous cherchez à cibler les auto-entrepreneurs, eh bien vous mettez lookalike 1% avec mon audience plus micro-entrepreneur, d'accord? Et vous allez croiser les deux, ça vous fait une toute petite audience, enfin, toute petite par rapport aux 35 millions de personnes qu'il y a sur Facebook France, bien sûr, et vous allez trouver ces gens qui sont vraiment super intéressants, et c'est du ciblage vraiment plus pointilleux, plus pointu, on va dire plutôt du ciblage qui va vous permettre d'avoir des rentabilités beaucoup plus rapides. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a donné des pistes de progression au niveau de vos ciblages. Si elle vous a plu, pensez à laisser un pouce en l'air, ça permet à YouTube de la diffuser un peu plus, ça l'oblige en fait à le faire, et moi ça permet que mon travail soit plus visible. Si vous avez des questions, des commentaires, vous les laissez en dessous dans la zone de commentaires, et bien sûr vous pensez à vous abonner, à activer la cloche, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Dans la description, comme à chaque fois, vous le savez maintenant si vous suivez mes vidéos, il y a un lien direct vers le système ultime de publicité efficace et rentable avec Facebook. C'est une formation entièrement gratuite de 3 heures où je vous explique comment mettre en place de A à Z une campagne de pub efficace et rentable sur Facebook. Vous avez tout ce qu'il faut faire pour créer la campagne, créer l'ensemble de publicité, créer les publicités avec les images, les textes, etc. Je vous explique tout comment faire. En plus, vous avez mon système à copier-coller, mon tunnel à copier-coller directement sur ClickFunnels avec une offre d'essai de 14 jours.
et une offre, si vous avez que ce tunnel-là, de 19 $ par mois qui vous permet de pouvoir lancer ça pour vraiment un moindre frais. Voilà. Tout ça, c'est en dessous et dans la petite fiche qui est là-haut, évidemment. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne du marketeur numérique. Au revoir.